Bonjour, chers Akidori. Comme certains me l'ont demandé, aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage pour tuer les dragons et démons du passé. Le voyage chamanique, dans tout son onirisme et sa capacité à faire rêver, peut vous emmener loin, très loin, dans l'avenir ou dans le passé. Aujourd'hui, nous allons aller pourfendre, tuer, détruire les éléments de souffrance du passé. Installez-vous confortablement. Et préparez-vous au voyage. Vous pouvez, pour commencer, regarder cette vidéo ou alors d'ores et déjà fermer les yeux. Et vous laisser bercer par la musique. À cet instant et pour tous les instants, vous pouvez vous laisser aller à vous couvrir. Et alors, laissez le monde tout autour disparaître pour de bon. Prendre une position confortable, douillette, et laisser tous les muscles de votre corps être profondément, totalement relâchés. Imaginez que votre crâne, que toute votre tête peut devenir du cristal le plus pur. Vous n'avez plus besoin d'avoir les yeux ouverts, car tout votre cuir chevelu, toute votre tête, votre visage deviennent transparents, comme le plus pur, le plus parfait des cristals, un prisme de lumière où les rayons les plus faibles et les plus blafards seraient transformés en arc-en-ciel en le traversant. Votre visage qui devient source de lumière, votre crâne qui devient la plus pure, la plus totale source de chaleur, permet à vos yeux qui peuvent regarder en arrière, même fermés, de regarder loin, très loin à l'arrière de votre tête, comme si vous plongiez en arrière dans une onde cristalline et dans un bac transparent, pour plonger en arrière, dans le passé, infiniment lointain et infiniment proche. Regardez d'abord le haut de votre tête. Que pouvez-vous voir? Derrière vos yeux fermés, que pourriez-vous voir si le haut de votre tête était totalement transparent? Puis l'arrière de votre tête, verriez-vous seulement le support où elle repose? Ou plus loin, toujours plus loin, peut-être si loin que vous seriez face à un magnifique et merveilleux escalier millénaire, un escalier du Moyen Âge.
un escalier où les pierres de taille, travaillées par la main et le burin de l'homme, vous permettraient de descendre dans un passé que seul vous connaissez, un passé moyenâgeux qui n'appartient qu'à vous-même, à vos rêves et à votre esprit. Alors, si vous souhaitez, allez dans ce Moyen-Âge, dans ce passé qui vous appartient. Vous pouvez emprunter cet escalier et descendre les 10 marches qui vous emmènent dans la plus parfaite et la plus totale héroïque fantaisie. Descendez ces marches. 10, 9, 8, le temps autour de vous devient plus froid. 7, 6, 5, la lumière plus blafarde. 4, 3, 2, 1. Des portes en bois immenses, ouvragées, s'ouvrent avec lenteur et grincement sur un village du Moyen-Âge au toit de chaume, aux couleurs douces et chaudes. Vous sentez l'air âcre des fumées des différentes chaumières. Pas de route, mais juste un sillon de terre tracé entre les différents jardinets qui entourent les chaumières. Des auges et des mangeoires accueillent des animaux de part et d'autre de chaque mur des chaumières. Des basses-cours en toute liberté, où des oies, des canards, des vaches et des cochons se promènent librement. Au fur et à mesure que vous progressez, vous remarquez des fermières qui tressent du chanvre, un forgeron occupé à son âtre à faire rougeoyer le feu dont vous sentez la chaleur sur votre visage, votre torse en approchant. Et au loin une tour noire, sombre, auréolée de nuages et d'orages. Une tour qui vous paraît bien haute. Au sommet d'un monticule de terre recouvert, quand vous approchez, de crânes, d'ossements, blancs et noirs, brûlés, carbonisés. Nombre de boucliers et d'épées, d'armures, roussis, brûlés. Vous vous rappelez la légende de cette tour. En son sommet, un filtre, une potion, conservée dans une gourde d'or, celle qui résout toutes les souffrances du passé, celle qui permet de se débarrasser de tous les problèmes de l'avenir qui auraient naissance dans le passé. La source à laquelle a été épuisée cette gourde est une source de bien-être, de bonheur. Et le contenu de cette gourde renferme la solution à un problème
qui vous poursuit, vous pourchasse, vous meurtrit depuis le passé. Cela vaut le coup d'affronter tous les dangers. Regardez bien, vous êtes équipé, vous portez à votre taille une ceinture lourde en cuir avec une épée. Vous portez des gants de métal ouvragé et de cuir. Vous êtes tout en armure et en épée. Vous êtes un chevalier. Et rien ne vous effraie. Vous voulez en finir avec le passé, en finir avec cette souffrance. Alors vous pouvez monter l'escalier sombre de marches de pierre aiguës et coupantes qui emmènent jusqu'au sommet de la tour. Au fur et à mesure que vous progressez, vous sentez la fraîcheur, l'humidité des murs. Vous pouvez remarquer au fur et à mesure que vous montez la mousse, le lierre qui lèche et couvre les pierres en un rideau de verdure qui s'enchevêtre tellement à la pierre et au rocher que l'on ne sait plus si le lierre tient les pierres ou les pierres portent le lierre. Vous montez encore et une lumière bleue vous entoure. Face à vous, un être maléfique vous attend, le regard haineux. Il bave autour de ses dents acérées, couvertes de sang, des dernières proies qu'il a dévorées. Son pelage est hirsute. Il y a de lui quelque chose du loup-garou, du vampire et du troll. Une odeur nauséabonde se dégage de sa personne. Et vous le sentez vibrer de rage et de colère. Cette rage et cette colère est envers vous-même. C'est votre hydre. C'est le mal qui vous ronge, le souvenir néfaste que vous voulez pourfendre. Regardez-le droit dans les yeux. Regardez ses yeux rouges, sanguinaires. Il se met en position de combat et vous pouvez remarquer ses pattes griffues, telles des aiguilles acérées. Sa masse musculeuse, tendue dans la colère, dirigée contre vous. Une bête issue des enfers, des ténèbres et du pire de ce que le monde et l'humanité, et même tout ce qui n'est pas humain, a pu compter. Des profondeurs, de la terreur et de l'horreur. Il est issu de tout ce qu'on peut vomir, honnir, détester. Vous saisissez votre épée à deux mains et elle brille d'une lueur argentée, de la lueur de la justice, de la bénédiction sacrée qui vous entoure et de la force morale que vous avez aujourd'hui de trancher avec l'horreur du passé. Autour de vous, les grilles de fer noir qui entourent cette chapelle séculaire renvoient le sombre tintement des chaînes suspendues qui secouent les âmes damnées enchaînées à cette tour pour l'éternité. Vous voyez au travers des fenêtres
la nuit sombre sans lune, où les étoiles d'argent pâle pleurent une lumière triste et froide. Les rideaux déchirés, décharnés comme des spectres, flottent au courant des vents qui font virevolter la flamme des bougies noires et rouges qui entourent les différents autels sombres de cette pièce vouée aux démons. Les poutres noires calcinées par des années et des années de flammes incessantes, de bougies à l'odeur putride, aux volutes de fumée, de diverses cérémonies sombres, craquent comme le plancher sous vos pas, noir et couvert de signes kabbalistiques et d'invocations tracées à la craie qui s'effacent sous vos pas. Et vous voilà au centre d'un immense pentagramme, d'une étoile d'argent tracée au sol, entourée de symboles mystiques venant de la nuit des temps et d'un autre âge. Vous faites appel à toute votre force, à la force interne de votre cœur, et autour de vous une aura céleste de lumière commence à grandir d'une couleur magnifique. Vous faites appel à la plus pure lumière de votre être, et cette lumière vous entoure, vous envahit. Elle vous entoure comme une voûte céleste, brillante et irradiante, d'une couleur et d'une lumière si forte que la bête face à vous commence à reculer éblouie. Elle se protège, la gueule et les yeux de ses mains griffues, et ses pattes velues et musculeuses reculent. Ses griffes essaient de se planter dans le plancher devant vous. Elles essaient de se retenir, mais votre lumière est plus forte, plus violente, plus intense à chaque instant. Les solives et les anneaux de torture commencent à se secouer, et le vent s'engouffre, faisant virevolter les tissus suspendus et déchirés tout autour de vous. Le noir, le rouge et l'argent se mêlent, en se secouant de toutes parts et dans tous les sens, dans une espèce de musique gutturale qui rend grâce au grondement de la bête qui se meurt et qui souffre face à tant de lumière. Vous pouvez soulever votre épée, la soulever de toutes vos forces et penser à cette chose, cette idée, ce démon que vous voulez abattre à l'intérieur de vous. Et les anges commencent à chanter tout autour de vous. Vous sentez leurs ailes battre et vous sentez votre force immense, totale et absolue. Un courage venu d'un autre temps venu depuis la nuit des temps. Arme vos bras, arme votre épée, et vous soulevez votre épée dans un geste de force absolue, et vous la battez sur la bête, d'un coup d'un seul, et vous la pourfendez, vous la coupez en deux. Et avec elle se coupe, s'abat, meurt et est détruit cette pensée que vous vouliez détruire au plus profond de vous-même. Jaillit alors une lumière intense, parfaite, transcendante, qui explose le plafond. Les voûtes noires et célestes explosent en une parfaite lumière, intense, brillante, irradiante, une flamme pure et violente vient exploser tout le toit de cette tour. Le soleil fait place à la nuit.
Les étoiles ont disparu et un ciel d'azur pur couvre et illumine. La tour implosée de l'intérieur, la bête gît à vos pieds. Et au fur et à mesure que la poussière qui consistait encore disparaît et se disperse dans un vent nouveau et chaleureux, apparaît au sol une fleur magnifique, une ramification de lierre pur aux feuilles dorées, et une fleur nouvelle, divine et parfaite, naît de la noirceur qui se disperse. Vous pouvez ramasser cette fleur et la poser sur l'autel qui a retrouvé sa blancheur immaculée. Sur cet autel, vous pouvez enfin discerner dans un écrin de nacre, telle une conque, telle une coquille Saint-Jacques de pur albâtre, une fiole de potion sacrée, ouvragée de la main des druides, faite de verre et de volutes de métal parfait. Le liquide est exactement comme vous l'aviez imaginé, d'une couleur que seuls vos yeux peuvent voir. Vous pouvez vous en saisir et l'ouvrir. Portez toute votre attention sur la magie de l'instant et sur la guérison profonde qui va être la vôtre. La guérison de votre âme, la guérison de vos souffrances, la guérison du passé. Portez cette gourde à vos lèvres et sentir le liquide avec un goût parfait, un goût auquel vous attendiez, sucré, qui entoure votre langue, envahit votre palais, glisse dans votre gorge, emplit votre ventre d'un parfum exquis, peut-être des fruits, peut-être toute autre substance sucrée, tellement parfaite et tellement agréable que vous sentez le liquide glisser dans votre gorge et envahir votre torse, comme un baume magique et bénéfique à tout l'intérieur de votre corps, comme un pansement que vous pourriez vous appliquer de l'intérieur et qui viendrait guérir, penser et résoudre cette souffrance du passé. Alors vous pouvez redescendre de la tour. Et le peuple a dressé une fête de l'ancien temps pour vous. Des lanternes brillent de partout, accrochées dans des vessies de porc, et brillent de lumière chaleureuse dans le pourpre, l'ocre et le doré. Les chants de sitar, de banjo et de musique du Moyen-Âge avec des flûtes et des hautbois, venus depuis les bergers des alpages qui ont apporté leurs troupeaux. Des moutons ont été sacrifiés et brûlent, apportant une odeur de miel et de viande rôtie tout autour de vous. Des biscuits faits de miel et de farine, des gâteaux d'autrefois, dégoulinant de sucreries, de mélasse et de fruits rôtis mélangent leurs parfums. Autour de vous, des enfants et des femmes dansent dans des tenues bigarrées comme un carnaval. Ils se mélangent de joie et de bonheur avec vous. Vous êtes leur héros, leur héroïne. Vous êtes le seul chevalier
qui a pu pourfendre la bête, délivrant tous ces gens et vous-même des horreurs du passé, des ténèbres qui peuvent habiter l'intérieur de chacun d'entre nous. Et vous sentez la joie de tout ce village en liesse, la joie des lumières qui dansent, la joie des différents mets sucrés dont le parfum vous entoure dans les épices d'Orient. Vous entourez, tels des volutes dorées, pourpres et magnifiques. Vous entendez les rires des enfants, les rires des gens tout autour de vous. Et les couleurs s'entremêlent, se mêlent dans tous les tons chauds qui vous entourent comme un automne joyeux et magnifique. Vous pouvez prendre une corne qu'on vous tend emplie d'hydromel et vous asseoir dans le trône de bois sculpté vers lequel on vous accompagne. Des fourrures magnifiques et moelleuses vous y attendent. Vous y êtes confortable et regardez la foule danser, s'amuser, sentir la joie, le bonheur vous entourer, la force d'avoir vaincu et triomphé. Vous pouvez porter la corne d'hydromel à votre bouche, sentir son parfum enivrant et sucré, sentir la paix totale et merveilleuse vous habiter. Dans le lointain, il ne reste que la forêt, des collines et de la verdure. La tour a été totalement détruite. Il ne reste plus rien de votre souffrance, de la souffrance de tous ces gens qui vous entourent. Et vous pouvez vous laisser aller, à fermer les yeux et à retrouver toute la détente de votre corps, tout le bonheur d'être allongé ou assis dans un environnement chaleureux, doux et tellement confortable. Vous savez qu'à l'instant où vous allez rouvrir les yeux, vous serez dans un monde parfait, totalement merveilleux, et que votre vie ne sera plus jamais pareille, débarrassée de cette souffrance et de votre démon, de votre horreur du passé pour toujours. Alors vous vous apprêtez à la plus grande renaissance, à la plus merveilleuse renaissance de toute votre existence. Et dans 3 secondes, au compte de 3, vous allez ouvrir les yeux sur un bonheur total et absolu de vous retrouver dans une nouvelle vie, grandie et merveilleuse. Je sais que vous êtes prêts, allons-y ensemble. 1, 2, 3, ouvrez les yeux face à cette nouvelle vie merveilleuse et belle. Passez une merveilleuse journée.